Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes ce soir avec notre ami Olivier Souris. Bonsoir Olivier. Bonsoir Dominique. Alors Olivier, je voulais à tout prix t'interviewer pour une simple et bonne raison, c'est que nous nous sommes rencontrés cet été pendant le festival avec cette fabuleuse pièce Le Captif, l'enfant au placard, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Que tu as écrit. Voilà, et mise en scène par Frédéric Fage et joué par Hugo Miard, et qui est actuellement au théâtre La Manufacture des Abbesses jusqu'au 30 décembre, vendredi et samedi à 19h. Voilà, donc ça c'est les dernières dates et d'autres projets. Et il y en a qui, voilà, exactement, elle partira plus tard en tournée après. D'accord. Voilà. Alors moi je voulais te rencontrer en tant qu'auteur de pièces déjà, pour voir un petit peu... alors cet amour de l'écriture date pas de demain, de hier je veux dire, parce que demain c'est l'avenir et ça on va en parler également. Mais demain est déjà hier, ouais. Demain est déjà hier en effet. Donc un petit peu, alors comment ça t'est venu? Est-ce que ton parcours, est-ce que tu as eu un parcours un peu atypique? D'où tu viens et comment tu t'es lancé dans cette direction en fait? Atypique, oui, je dirais un peu ça parce que je suis issu d'une grande famille, on est 7 frères et sœurs, je suis le dernier, voilà, et j'écrivais beaucoup et je dessinais beaucoup quand j'étais gamin. D'accord. Et notamment le dimanche, je me rappelle, on faisait après les repas, on avait souvent des tables, des nappes en papier et j'en profitais pour récupérer et pour griffonner. Et souvent, je me créais des îles. Avec des personnages, des petites légendes et tout ça. Et puis après, ça partait à la poubelle, mais pour moi, c'est pas un problème que ça partait. Je pouvais recréer comme ça autant de choses et ne pas retomber sur les mêmes histoires. Et ça m'a formé. Et puis après, je suis parti très vite de l'école puisque j'ai fait un CAP de floriculteur. Ah oui. Donc rien à voir. Rien à voir avec l'écriture. Rien à voir. Et moi, la nature, c'est mon ami. Et d'ailleurs, on retrouve un petit peu ce thème dans Le Captif. Ouais, tout à fait. Hugo le dit ça. Et voilà, il dit ça. Et puis, après, j'ai fait mon armée. Je suis parti vivre en Angleterre. D'accord. 1 an et demi. Je suis revenu ensuite à Nantes. Ouais. Je suis de Nantes. Je suis resté quelques années. Et après, une grosse partie de ma période de vie avant l'écriture, ça a été en Haute-Savoie. Encore dans la nature? Alors oui, tout à fait dans la nature. Parce qu'en Haute-Savoie, j'ai rencontré un ami avec qui, au départ, tu vas voir, c'est pas vraiment la nature, on a créé une association label de musique, notamment de dance, qui s'appelait Lemon Shark Music Company, avec laquelle on a créé la première web radio sur Internet, donc, qui a signé un contrat avec la SACEM. Donc rigolo, c'était ça, en 98, à peu près. Ça s'appelait comment cette web radio? Squally FM. Et ça existe toujours ou... Non. Ça, ouais. Mais par contre, ce qui était très intéressant, c'est qu'on passait des jeunes talents. D'accord. Voilà, parmi des tubes, de manière à ce que tout le monde les gens puissent se lancer, se faire connaître. Exactement, et ça, c'était vraiment plaisant. Et puis ensuite, la nature est revenue et on a créé un parc animalier exotique à côté de Genève, un truc de dingue, pour montrer qu'en fait, on était capable de créer avec des plantes exotiques un jardin justement exotique, une jungle avec des plantes qui résistent au climat, au Savoyard. Donc c'est du côté de Viry. Le parc existe toujours, il s'appelle Tropicaland, voilà, et ça fait maintenant 16 000 m², et à l'époque quand on a commencé, ça faisait 8 000 m². Truc de ouf, hein. Truc de ouf, donc on a sélectionné à peu près 600 espèces de plantes végétales, et le lien avec l'écriture, en fait, c'est que comme on a reproduit une jungle, on a créé des jeux pour les enfants, et en fait, moi je me suis recréé un conte. Dans ton imaginaire, en voilà. Et puis ça c'était en 2003, on a créé ça en 2003 sur un terrain nu. Voilà, et puis après, l'écriture est revenue en 2010-2011. J'ai eu l'occasion de venir sur Paris en 2011 et j'ai laissé le parc. Les choses à toi, quoi. Voilà, et l'écriture est revenue, mais à fond en 2011. Alors le premier écrit qui a marqué un peu ta carrière, c'est lequel alors? Dis-nous un petit peu. Alors, qui a marqué ma carrière publiquement, à la rigueur, je veux dire que c'est Stavanger. D'accord. Voilà, parce que Le Captif est ma deuxième pièce montée. D'accord. Voilà, Stavanger. Alors oui, il y a quand même une parenthèse. Je suis rentré à la SACD avec un espèce de one-man show, woman show d'ailleurs, par une actrice, Laetitia Sleska, qui est une très très bonne actrice. Voilà, et on s'était rencontrés comme ça. Et elle m'avait dit, mais est-ce que tu peux m'écrire des sketchs? Voilà, et je lui avais écrit un sketch et elle en a fait un petit spectacle qui a fonctionné du côté de Lyon et tout ça. Et qui a été présenté à Paris ou pas du tout? Pas du tout, non. Ensuite, voilà, ça m'a fait rentrer à la SACD. Et puis, fil en aiguille, j'ai écrit Stavanger. J'ai rencontré Sylvia Roux, qui avait lu une pièce par le biais d'un ami comédien, Geoffroy Guerrier, qui s'appelle La Verse Noire. Et elle avait adoré l'écriture.
Et puis elle s'est dit mais pourquoi tu m'écrirais pas une histoire, voilà. Donc cette pièce parlait c'était un thème sur la filiation, qui au départ est une filiation mystérieuse pour le public, et dont on va se rendre compte qu'au fur et à mesure, il y en a un des deux qui connaissait de toute façon déjà l'autre, mais l'autre pas. D'accord. Et c'est une histoire de filiation. Il y a toujours un petit peu quelque part d'intrigue dans tes pièces alors. Toujours. Parce que le captif, il y a de l'intrigue aussi. Toujours. Oui. Ah mais oui. Toujours, il y a toujours une part mystérieuse. Et d'ailleurs, Stavanger a été monté par Quentin de Falt. D'accord. Qui a monté Les Vibrants. Qu'on a déjà rencontré, que je vais interviewer dans 2 jours, c'est rigolo. Ah bah super. Alors tu se rencontres en fidélité. Tu lui passeras le bonjour. Ah, c'est Quentin qui avait monté, d'accord. Voilà, exactement. Donc ça avait été joué à Avignon en 2016. Et puis ensuite ça a été rejoué à Paris en 2017 au studio Héberto. C'est avec Thomas L'Empire, je précise. D'accord. Voilà. Et puis c'est là que Frédéric Fage a découvert mon écriture en venant voir cette pièce. Et il m'a dit mais est-ce que tu as d'autres écritures? J'ai dit oui. Et il y a le captif, c'est le monologue. Il est tombé sur le captif, 2 jours après il m'appelle, il me dit écoute je vais le monter. D'accord. Voilà. Donc, alors toujours avec une intrigue, parce que le captif, l'histoire jusqu'au bout, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on sait de la thématique, on ne sait pas si on est dans la théorie du genre, on ne sait pas si on est un enfant qui est séquestré parce que justement il n'est pas comme les autres, on ne sait plus trop. Et en fait c'est ton truc ça en fait. Oui voilà, mais c'est de laisser le spectateur en suspense. Exactement, mais moi je conseille au spectateur d'abandonner ses repères. Ah oui, tout à fait. Parce que comme on est dans l'enfermement, c'est quand même, là on entre dans son univers à lui. Et il est enfermé depuis qu'il est jeune, c'est comme basé à partir d'histoires vraies. Oui, c'est ce que tu sais. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc il a servi d'objet malheureusement par ses parents qui l'ont vendu à droite à gauche. Notamment avec ce vieux présent dans la pièce. Monsieur Rémy, absolument, qui est une espèce de prédateur, carrément un prédateur. Voilà, et cette surconscience qu'il a, le captif, c'est effectivement, c'est soit il meurt d'emblée quasiment, il se laisse mourir, soit il décide de ne pas se laisser détruire, mais ça c'est de la surconscience, et dans ce cas-là, il va s'inventer une espèce de royaume, de conte, et de vie à lui. De repère. Voilà, de repère aussi, et on entre dans son conte à lui, qui est au départ un conte noir, mais c'est la dernière heure de sa libération. Voilà, avant sa libération. Alors, la première pièce, est-ce qu'elle va être reprise? Est-ce qu'il y a un projet pas le captif, non. Stavanger, je touche du bois, mais... ma tête, parce que c'est voilà, ma tête. Vu que je m'appelle Olivier, je touche du bois quand même. Et quand tu aimes la nature, tant qu'à faire. Alors, elle va être reprise ici 3-4 ans, normalement, par une compagnie. Et sinon, alors là où je suis très fier, elle va être reprise par une compagnie amateur. Et ça me plaît énormément. Et oui, parce que tu aimes les jeunes talents, donc ça va être... Oui, qu'on puisse un peu casser les frontières aussi. Et voir une autre approche. Et puis dans les compagnies amateurs, moi j'ai vu des spectacles on dit compagnie amateur, mais il y en a qui sont exceptionnels. Alors c'est des amateurs qui vont partir en aventure sur Paris ou qui vont partir en aventure au festival peut-être en banlieue, déjà en banlieue, ils vont la présenter en banlieue, et puis après, je ne sais pas ce qu'ils ont comme projet. Faire. Absolument, voilà. Ils t'ont demandé au niveau des droits si tu étais OK. C'est Viala et ça, c'est eux qui m'ont prévenu. C'est bien, et ça, je suis très content de ça. Et donc, le captif, on va laisser mûrir le projet. Voilà, tu exactement. nous tiendras au courant au fur et à mesure. Avec grand plaisir. Et puis alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Alors, t'en es où là? T'as écrit, t'écris? Oui, parce que j'ai pas fait que du théâtre. Voilà. J'ai mine de rien, non, c'est pas bien de dire ça, mais en fait, il y a 1 an, j'ai sorti un premier roman qui s'appelle Cortège, qui est un roman noir qui glisse vers le thriller fantastique, mais légèrement, pas entièrement. Voilà, qui s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, et je l'ai sorti moi-même. Et puis... à quelle édition qu'on puisse... Itrana, édition Itrana. D'accord. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'est fait connaître, je me suis fait connaître par plusieurs groupes Facebook de lecteurs. D'accord. Il y a les Mordus de Trailer, il y a Lecture Passion, il y en a plein. Et Mordus de Trailer, c'est vrai que c'est un énorme groupe qui fait plus de 22 000 membres maintenant. Oui, voilà. Et donc, en fait, j'ai réussi à me faire connaître grâce notamment à tous ces groupes. Et parce qu'il est vendu à la fois en numérique et à la fois broché. D'accord. Voilà. Et broché, donc on le trouve où, en librairie on peut sur demande en librairie, absolument. D'accord, ok. Sur demande en librairie, et puis sur Internet, en allant sur mon site Internet donc notamment. Tu as dit le titre
Ça s'appelle Cortège. Voilà. Okay. Et sinon, il y a un autre livre alors, qui est sorti là il y a quelques mois, juste avant les grandes vacances, qui s'appelle Crucifixion. D'accord. Et c'est un roman policier. Tu aimes l'intrigue quand même, hein? Ah, mais j'adore ça. Ah, c'est un truc de fou, j'adore. Et donc, Crucifixion, ouais. Voilà, et donc c'est un roman policier qui se base une partie à Paris, dans le 20e arrondissement, et après on va dans le nord, du côté de Roubaix. D'accord. Voilà. Et alors, ça a deux particularités que, bon, c'est le premier tome d'une trilogie, c'est une histoire entière. D'accord. Voilà. Je suis parti sur l'idée de créer une équipe de lieutenants. D'accord. Assez féminine d'ailleurs, mais à partir justement de fans de la première heure de Cortège. D'accord. Et donc on retrouve des gens qui existent sur des groupes. D'accord. Voilà. Et en fait, j'ai pris. Et donc, il y a des lieutenants comme le capitaine Cécile Kidilevich, Cécile Kidé, qui est la patronne des Mordus de Thriller. D'accord. Voilà. Et puis, il y a le lieutenant. Alors, est-ce que ça évolue? Alors, ça, c'est libre, pareil. C'est disponible. Qu'est-ce que je raconte? C'est disponible également donc, sur Internet. Exactement, de la même manière que Cortège. D'accord. Voilà. Même édition? Même édition Trana. Et là, je vais me lancer dans le deuxième tome de l'histoire que voilà. Pas de contact, on ne sait jamais, pour un petit film, un court-métrage ou quelque chose. Les courts-métrages, là j'ai écrit un court-métrage pour un comédien. Voilà, pour deux comédiens qui veulent réaliser. Voilà. Alors on peut dire ou on peut pas dire encore un peu? On peut dire, alors, c'est Hep Taxi, c'est Pierre-François Lamiraud et Laetitia Sleska. Voilà. Hep Taxi. Voilà, Hep Taxi, c'est le court-métrage. D'accord, ok. C'est le court-métrage, voilà. Et donc, ça va sortir quand, ça, alors, ce petit court-métrage? Je ne sais pas, parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, tu nous tiendras au courant quand même. Ça, avec à la première avec grand plaisir. Voilà. Et puis, au niveau théâtre, effectivement, il y a d'autres choses qui se mettent en route. Qu'est-ce qui se met en route? Voilà. Si c'est pas trop indiscret, ce que tu peux pas dire, tu peux pas le dire. Mais tu peux nous laisser un peu l'eau à la bouche. Exactement. Alors, il y a Olivier Oudiot qui va monter Fœtus, qui est un monologue. Voilà. Avec Guillaume Jacquemont. D'accord. Un jeune comédien aussi très talentueux. Donc ça, ils vont le monter d'ici 2018-2019. D'accord. On a déjà fait des lectures, voilà, avec la compagnie Orias. D'accord. Qui est compagnie de Véronique Sama, qui a mis en lecture une de mes pièces Le Poteau quand je suis arrivé à Paris. En 2012. Et qui a été joué ou pas? Non, mais qui est en pourparlers. Donc c'est voilà. En fait, c'est plein de choses, toi. Ouais, j'ai pas... Voilà, exactement. Donc, et puis sinon, avec Frédéric, on a d'autres projets. Et là, on est sur une lecture d'une comédie qui s'appelle Le soleil se lèvera toujours à l'aube. Écrite pour des comédiens, parce que j'adore écrire pour des comédiens. Pour des gens que tu prédéfinis. Voilà, je pense à eux. Je pense à eux, je les ai vus jouer, ou on s'est rencontrés, des comédiens, et il faut qu'il y ait le feeling en fait. Voilà, exactement. Et donc il y a Stéphanie Colonna dedans, il y a Daphné de Quatre-Barbes, il y a Anthony Roulier, et le quatrième personnage où je laisse libre. Création 2018, 2019. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Et pas pour le Festival d'Avignon, plutôt sur Paris. Pas cette année, je sais pas après. Vous savez pas. C'est Frédéric, mais qui va se charger, voilà. Donc c'est des beaux projets tout ça. Oui, voilà, et puis il y en a un autre, il y a un autre monologue que peut-être que je vais mettre en scène. Parce que oui, de la mise en scène, tu n'as pas fait encore. Non. Et avec Fabrice Carlier, qui est un excellent comédien, voilà, et qui s'appelle La fin opportune du vrai jouisseur, qui est un monologue. Voilà. Ça promet quelque chose, ça, non? Celui-là, ouais. C'est vraiment. Et ça, c'est un projet pareil 2018, 2019, tu sais pas encore. C'est ça. Voilà, on ne sait pas. Alors, et tous ces projets qui arrivent sont toujours avec un petit fond d'intrigue, je suppose. Ah, il y a toujours. Moi, j'adore en fait surprendre. Voilà, c'est... oui, vraiment. Mais c'est la base du spectacle, parce que si c'est déjà tout cuit, si on arrive et que... après, il y a les classiques qui vont se faire de façon... C'est ça. On connaît le texte, mais on peut être surpris par la mise en scène, l'interprétation, etc. C'est exactement. Ce que nous promet Frédéric, d'ailleurs, avec Bérénice. Exactement. Là, il nous promet une très belle chose. Et donc, si tu veux faire... Je pense que le spectateur a besoin de ça, parce que si c'est pour revoir les mêmes choses, les mêmes sujets... Non, mais bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, ouais. Non, et puis, bon, intrigue, et en même temps, même si c'est des sujets sérieux, il y a toujours quand même des moments où on s'évade par le rire, on s'évade par la poésie aussi. Long métrage, tu n'as pas essayé? Tu n'as pas essayé de voir un petit peu? C'est un peu plus compliqué. Alors, long métrage, quand je suis arrivé à Paris, j'ai écrit un long métrage qui s'appelle Immersion mortelle. Je l'ai envoyé comme ça à des maisons de production. Et j'ai eu un contact avec, à l'époque, Diafana, qui est une surtout société de distribution.
Et puis j'avais eu un contact en me disant qu'il s'était intéressé à ce long métrage. Voilà. Moi je suis arrivé sans réalisateur, comme ils font de la coproduction dans le cinéma. Donc chaque producteur arrive avec ses projets. Et réalisateur, tu n'as pas essayé de déclencher des rencontres? Non. L'opportunité qui non, fait j'avoue, non, pas encore. Voilà, je travaille actuellement aussi sur un argument de long métrage. Je touche du bois. Ma tête, ta tête. Avec Philippe Martin qui est réalisateur. Voilà, il m'a proposé une idée, j'ai créé un premier argument, on va le retravailler ensemble, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais oui, effectivement, je sais que j'ai une écriture cinématographique forte. Toi, tu joues pas par contre, non? Ah non, j'ai aucune mémoire. Mais c'est vrai, et pour ça, je suis admiratif devant les comédiens. Non, c'est vrai que c'est un sacré boulot. Et puis c'est passionnant, ouais. Non, déjà écrire. En plus, si tu te lances un peu dans la mise en scène, ça peut être sympa aussi, ça va être encore une Oui, voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et cette mise en scène, tu la ferais donc pas avec ton texte? Ah si, avec un de tes textes. Ah oui, c'est un de mes textes. D'accord. Oui. Bon. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que je veux dire alors le souvenir. Excuse-moi d'ailleurs, juste mise en scène, j'oublie, mais avec Laetitia Slezska, il y a 3 ans, j'ai fait une première approche de mise en scène. On a présenté, c'était une pièce où elle était toute seule, qui s'appelle Anna Godard, qui est une espèce sur la folie aussi. Et d'ailleurs, on a eu une très belle présentation à Monistrol sur Loire, au centre culturel, où elle l'a présenté plusieurs soirs, et ça a très bien fonctionné. Ben voilà, donc tu avais déjà touché à ça. C'est une très très bonne comédienne aussi. Donc, mais avec les petits moyens, avec les petits. Voilà. Mais ça prend. Exactement. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais c'est une très très belle histoire, Anna Godard aussi. C'est très. Alors, très fou. Quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué dans cette carrière théâtrale quelle est la rencontre que vraiment tu gardes un souvenir qui est important pour même la suite de ta carrière quel est le fait qui fait que tu as encore plus envie de continuer quoi? Qu'est-ce que c'est qui a été le déclencheur vraiment? Parce qu'à des moments, c'est vrai qu'on est plus ou moins, on a envie, on ne sait plus trop, on se remet peut-être en doute, ou je ne sais pas, passer par des périodes comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est l'écriture. Quand je vais voir une pièce de théâtre, j'aime bien désosser un peu l'écriture. D'accord. Voilà. Après, c'est tout l'ensemble. Les comédiens, la mise en scène, la manière dont ils ont tourné ça. Mais l'écriture. Moi, je suis très sensible à l'écriture. Et c'est le coup de cœur, c'est vraiment l'écriture. D'accord. J'essaye d'être à l'origine de ça. En fait, ta rencontre avec l'écriture qui a changé ta vie, quoi. C'est ça, exactement. Complètement. Donc avec la littérature, parce que je suis un dyslexique, mais sévère. Donc oui, ça m'a empêché du coup de faire... en tout cas, je me cache peut-être derrière ça, je ne sais pas. Mais je ne me suis pas senti légitime de continuer, quand j'étais gamin, les études, à cause de ça. Mais c'est stupide. Oui, mais ça vient aussi de formation, parce qu'à l'école, oui, c'est vrai que le système scolaire n'est peut-être pas adapté. Voilà, et moi je me souviens qu'à l'école, j'avais des difficultés par rapport à ça, à cause de ça. Mais eux, ils ont défini ça comme de la fainéantise ou quelqu'un qui n'était pas apte à faire des études. Voilà, donc quand je suis revenu en Angleterre, j'ai repassé des examens, je me suis inscrit à l'université de Nantes. C'est voilà. Ça. Et ensuite, pour avoir mon niveau bac et mon niveau DAEU, et c'est là que je suis tombé sur une prof universitaire adorable et sûrement qui m'a encouragé à reprendre l'écriture, qui m'a dit on ne sait pas ce qu'on a raté avec vous. Dans l'éducation, on a raté quelque chose. Mais je pense que tu n'es pas le seul exemple. Voilà, et pour ça que la dyslexie, c'est un problème qui me porte à cœur, qui me tient à cœur. Tu n'as pas écrit encore sur la dyslexie? Non, ça ne serait tardé. Bonne thérapie pour toi aussi. Excellente thérapie. Bien sûr. Parce qu'en fait, je me rends compte... ce que tu as vécu. Oui, et puis tu sais, quand tu écris quelque chose, et que tu le relis, tu as écrit l'inverse. Parce que tu sais, où il y a des mots qui vont t'ouvrir d'autres horizons. D'autres portes. Il y a un exemple très bête, c'est des fois, je pense à slave et j'écris salve. Et là, évidemment, le sens n'a plus rien à voir. Mais par contre, ça t'ouvre des perspectives. Que tu n'avais pas prévues au départ. Et ben voilà. Et tu dis, oui, mais il faut que je joue avec ça. Donc finalement, je fais de ces mots des jeux de Lego. Et de la dyslexie, finalement, m'aide à monter quelque chose de différent. Et alors, l'année prochaine, on te voit à Avignon, oui, en tant que spectateur. Alors, pas avec possible, une pièce, en tant que spectateur, voilà. Pas sur une pièce, forcément. Non, mais je sais que, il y a Didier Brengart, pas pour Avignon, mais qui se penche actuellement sur une pièce qui s'appelle Greenwood, qui est pour trois femmes, une pièce forte.
et qu'il aimerait la monter plus tard et il va s'en occuper. Mais ce ne sera pas pour Avignon. Mais il y a bien sûr aller à Avignon pour voir. Alors Avignon, ton ressenti par rapport à Avignon, parce que c'est une expérience. C'est une expérience incroyable, Avignon. C'est incroyable, Avignon. Oui. Tu te retrouves à rencontrer des gens improbables, dans des lieux peut-être improbables souvent. Improbables, exactement. C'est quand même. Ça me fait penser à une arène. Hein. Ouais. C'est vraiment. Ah, c'est sanguinaire quelque part, parce que vous êtes 1500, il faut défendre sa pièce, il son œuvre. Il faut défendre son morceau. Les gens sont sollicités en permanence pour venir voir des choses. Ça donne un nouveau, je veux dire, une nouvelle vitalité à chaque fois, mais c'est dur parce que quand je vois qu'il y en a qui galèrent pour se faire connaître. Vous, dans l'ensemble, ça s'est bien passé avec le mais captif. nous, dans l'ensemble, ah bah oui. Oui, captif. Et puis Frédéric, c'est quelqu'un de merveilleux et qui prend soin d'absolument tout le monde. Ouais. Donc vous avez fait dans de bonnes conditions. Absolument. Alors là, c'est vraiment, en plus humainement, c'est quelqu'un de vraiment très très bien. Et puis bon, il a un rapport au texte, à la pensée. Pour ça, Avignon. Donc Avignon, c'est un bon tremplin quelque part. Voilà. Et puis ça vous a permis de faire évoluer le spectacle, comme on disait tout à bien l'heure. sûr. Et puis on fait des rencontres. C'est ça qui est merveilleux. Manufacture des Abbesses, c'est grâce au festival. Ah oui, aussi, bien sûr. Complètement. Ah mais oui, bien sûr. Et puis là, je vois la Manufacture des Abbesses, j'y vais régulièrement et je fais des rencontres qui sont vraiment très intéressantes. Et qui vont vous permettre d'évoluer peut-être sur ce spectacle ou d'autres spectacles également. D'autres spectacles où les gens demandent à lire autre chose. Donc en fait, Avignon, ça a été un peu le tremplin malgré tout. Mais c'est toujours positif. Même si au départ, ça s'est pas ressenti, à terme, ça le devient. Quoi. C'est toujours positif. Bien sûr. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est ouvert... Il faut être bien encadré et bien structuré. Et il faut être dans l'échange et le partage. Exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être enfermé sur soi-même en disant, ben voilà, j'ai une pièce... Je suis le meilleur, je suis le plus fort. Voilà, j'ai une pièce... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est jamais c'est jamais acquis, il y a des choses. Même quand elles sont montées, elles ne sont jamais acquises. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on se bat toujours pour les garder. Je sais que vous avez eu un magnifique article sur Télérama pour les captifs. Pour j'étais contente. En plus, j'étais là, elle était là. Exactement. La journaliste dans la salle. Ah non, mais... Très bel article, beau retour aussi avec Jackie. Exactement, sur IDF1 et Jackie qui est adorable comme tout. Hein. Voilà, et qui m'a demandé de revenir pour présenter d'autres projets. Tu vas aller présenter d'autres projets. Hein, voilà, tu nous tiendras au courant quand on te regarde. Bien sûr, ouais. Non, il y a des très belles choses qui se font là, vraiment. Surtout qu'à la base, il était venu, Michel, voir la pièce à Avignon. Oui, exactement. Donc en fait, Avignon permet d'autres choses. Ah mais de toute façon, c'est un marchepied. Hein. C'est, je pense que voilà, à un moment donné, on doit y passer. Tout à fait. Et il faut accepter ça. C'est un jeu qu'il faut accepter. Il faut accepter ce qui est dit pour pouvoir se remettre en question, ou réévoluer, ou repartir sur d'autres choses. Voilà, exactement. Ouais. Même si ça paraît des fois une foire d'empoigne, non, c'est une foire culturelle, on y va, il faut que les gens s'ouvrent aux autres. Bien sûr. Aussi. C'est ça, quoi. Et puis il faut accepter de casser ses propres barrières psychologiques. Bon, mais c'est super tout ça. Voilà. Mais tu nous tiendras surtout au courant. Mais avec grand plaisir. Et puis alors, si les gens veulent te contacter, tu as un compte Facebook, je sais, Olivier Souris. Alors, exactement, j'ai un site internet qui est olivier-souris.com. Ils peuvent venir voir, ils peuvent m'envoyer des messages, je répondrai avec grand plaisir. Et puis je suis ouvert à toute proposition. Hein. C'est ça. Alors là, il n'y a aucun souci. Si même une autre compagnie amateur est intéressée pour mettre un spectacle, avec grand plaisir. Rencontrer sur une écriture ou quelque chose comme ça, il n'y a aucun souci. Quoi. Exactement, ouais. Eh ben, c'est super. Voilà. Merci. Merci de bonnes fêtes, un bon Noël. Oui, et puis vive 2018. Oh ouais, c'est bien 2018. 2019, encore mieux. Hein. Ah ben toujours. Exactement, on va rajeunir. Merci encore, à très vite. Au revoir, Olivier. Au revoir.